Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour l'épisode 14 du let's play de Steins Gate 0. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait assisté à la rencontre entre Okabe, Leskinen et Mao. Donc on avait eu l'occasion de dire qu'on voulait plus être testeur pour Amadeus. Et donc les personnages l'avaient relativement mal pris, malgré tout ils avaient accepté notre demande, tout en nous laissant la porte ouverte et la possibilité de garder un contact avec Amadeus quand on le souhaitait. Ce qui du coup était plutôt positif pour nous, parce qu'au final on avait le choix, on n'était engagé à rien. Euh, Ensuite du coup on avait un petit peu rapidement parlé de la maman de Kolisu, on avait appris qu'elle allait bien, que sa maison avait été mise à feu, certes, mais qu'elle allait bien. Par contre ce qui était un petit peu plus préoccupant, c'est qu'on avait appris qu'il y avait a priori un groupe militaire russe qui était à la recherche de quelque chose, et que ces gars-là étaient vraiment entraînés et prêts à tout pour récupérer ce qu'ils voulaient. Voilà. Du coup, là-dessus, je vous propose de reprendre. C'est parti. J'ai senti comme si j'avais quelque chose à dire. Malheureusement, le docteur Leskinen est revenu parmi nous. Eh, que diriez-vous d'aller dîner tous les deux? Mao et moi avons acquiescé, nous sommes levés. Okabe, est-ce que tu voudrais bien m'en dire davantage sur Kurisu, sur comment elle était quand elle était ici? Ouais, bien sûr, quand tu veux. J'étais à peine capable de sourire à Mao. J'ai vu un van bleu sombre venir vers nous et tourner à l'angle du parking souterrain. Il- Ce n'était pas un car japonais, une voiture japonaise, pardon, mais c'était une voiture qui semblait un modèle sportif d'une compagnie de fabrication étrangère. Je connaissais pas grand chose à propos des cars, des voitures, mais je supposais que si on l'achetait à un vendeur, on pouvait en avoir sans problème pour 8 millions de yens. La raison pour laquelle je savais ça, c'est parce que son propriétaire m'en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. La voiture s'est arrêtée devant nous et il y a eu un court bruit de klaxon. Le professeur Izaki est sorti du côté conducteur. Pendant que j'étais en train de manger avec le docteur Liskanen et Mao, il m'avait appelé à propos de quelque chose. Quand je, quand je lui ai dit que j'étais en train de dîner avec ces deux-là, il nous a proposé de nous ramener. Dr Liskanen a essayé de refuser, mais Izaki a tellement insisté qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Il avait une plutôt bonne voiture pour un associé du professeur. C'était d'ailleurs la cause de très nombreuses discussions à l'université. Certaines personnes disaient qu'il avait une famille riche, d'autres disaient qu'il était l'époux d'une patronne. Pourtant, une fois, il m'avait rapidement dit la vérité. Il était seul et il dépensait tout son argent dans sa voiture. Mais qui pourrait savoir si c'était vrai ou pas? Izaki se comportait comme un chauffeur professionnel, ouvrant les différentes portes et escortant les passagers. Docteur Leskinen l'a remercié et est rentré à l'intérieur. Mao est allé à l'arrière pour charger ses bagages. Pam, l'Okabe, il semblerait que tu aies gagné des points auprès de Leskinen. Il m'a fait un grand sourire et m'a fait un clin d'œil. Tu ferais mieux de pas perdre cette relation, hein, d'accord? Pour le bien de ton avenir. Ouais. C'était un gars difficile à ne pas aimer.
Mais pour un associé professeur, il semblait un petit peu trop, un petit peu trop extravagant. C'était l'un de ses défauts. Il m'a fait un grand geste de la main et il a ouvert le côté passager. Hein. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? En même temps, j'ai encore entendu ce bruit étrange. Un trou est apparu sur la fenêtre du côté passager. Hein? Izaki a crié et est tombé sur les fesses. La fenêtre tout entière a explosé. Bordel, qu'est-ce qui se passe? J'ai paniqué, mais qu'est-ce que c'était que ce bazar? J'étais trop confus pour bouger. Puis j'ai vu dans le coin de ma vision quelqu'un. Un homme que je connaissais pas est sorti de l'ombre d'un des piliers. Il tenait quelque chose d'étrange dans la main. Il ressemblait à un pistolet. Il était petit avec un court chargeur. Et il semblait un peu gros. Et je pouvais voir nulle part un silencieux. Qui est-ce? Je me souvenais de lui de quelque part. J'avais l'impression de l'avoir déjà rencontré. Ouf. Je réfléchissais mais rien ne venait. L'homme qui se tenait devant moi murmurait à lui-même. Euh, Malédiction sur le monde à cause des choses qui font pécher les gens. Des choses doivent se produire, mais maudit à la personne qui les aide à arriver. Si ta main ou ton pied te font pécher, coupe-les et débarrasse-toi-en. Il est mieux pour toi de d'entrer dans la vie en étant invalide plutôt qu'être valide et d'être jeté dans un feu éternel. Si ce sont tes yeux qui Si ce sont tes yeux qui te font pécher, débarrasse-toi-en aussi. C'est mieux pour toi d'entrer dans la vie avec un œil plutôt qu'en avoir deux et d'être jeté dans la vallée de l'Innom. Il y avait un puissant aura de folie et de détermination qui émanait de cet homme alors qu'il pointait son arme à nouveau sur nous. L'âme suprême a garanti la bénédiction parmi nous. Les enfants de Dieu, ils ne seront jamais bénis euh, parmi le silicone. Izaki s'est redressé, s'est retourné et a fui comme un lapin apeuré. Ce son encore, c'était si doux et lumineux. Je pouvais même pas imaginer que c'était un pistolet. Mais cette fois, la fenêtre de la voiture ne s'est pas brisée. Et ça n'a pas fait un trou en moi aussi. J'ai été raté. Ou alors il était trop concentré sur Izaki.
Mais tu ne seras pas aussi chanceux la prochaine fois. Bouge. J'ai poussé Mao sur le siège arrière et je me suis mis au volant. Heureusement, la voiture était toujours en train de fonctionner. J'ai écrasé la pédale sans même m'embêter à fermer la porte. Le son d'un puissant moteur a commencé à se faire entendre. L'attaquant a sursauté face à ce bruit incroyable et aux vibrations. Mais la voiture ne bougeait pas d'un pouce. Tu dois changer de vitesse. Le docteur Leskinen et Mao gardaient leur tête baissée sur le siège arrière et me hurlaient suffisamment fort pour couvrir le bruit de la machine. J'ai enlevé mon pied de l'accélérateur. J'ai regardé vers le levier de vitesse. Il était coincé sur le N. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Est-ce que t'as ton permis? Non. Quoi? Et puis, à travers le pare-brise, j'ai vu l'attaquant lever son arme à nouveau. Il me visait moi. Ce que je voyais au fond de ses yeux m'a laissé penser qu'il me tuerait sans la moindre hésitation. Une âme ne sera pas bénie. Merde. Des fissures comme des toiles d'araignée sont apparues dans le pare-brise. Et quelque chose m'a frôlé la tête. J'ai senti une violente douleur. Et dans le même temps, mes oreilles ont commencé à sonner. Tous les autres sons se sont disparus et se sont affaiblis. Je me suis senti partir. Et à ce moment-là, Mao a sauté du siège arrière. Il s'est installé sur le siège passager. Ferme la porte, maintenant. Mon esprit a été violemment ramené à la réalité. J'ai claqué la porte, comme elle me l'avait dit. Mao a changé la vitesse et a attrapé le volant. Allez, fonce. J'ai écrasé l'accélérateur si fort que pendant un moment les roues ont tourné sur place. Puis le car a bondi en avant. L'attaquant se rapprochait. On était sur le point de le frapper. J'étais sur le point d'enlever mes pieds de l'accélérateur quand... Arrête! Mao a hurlé. J'ai serré les dents et j'ai fait ce qu'elle disait. Mais il n'y a pas eu d'impact. Évidemment, l'attaquant avait esquivé au dernier moment. Mais il n'y avait pas de temps pour confirmer ça, à mesure que la voiture progressait rapidement sur le parking vers la sortie. On allait si vite. Et comme Mao contrôlait la voiture depuis le siège passager, elle ne pouvait pas faire en sorte que la voiture aille tout droit. La voiture oscillait de gauche à droite. Et j'ai failli vomir par la fenêtre ouverte. Je me suis cramponné à mon siège aussi fort que j'ai pu. On se dirigeait vers la sortie, frappant les murs et les piliers en avançant. Mais qui c'est ce mec? Je sais pas. À droite, va à droite. Je peux voir un panneau indiquant la sortie à droite devant nous. Je peux pas tourner assez vite. J'ai écrasé le frein et j'ai posé ma main au-dessus de celle de Mao pour tourner le volant sur la droite. Mais c'était pas la bonne chose à faire. Les roues arrière ont commencé à glisser et la voiture est partie en cercle. Et puis finalement elle s'est arrêtée. Est-ce que tout va bien? Ouais.
et le professeur. J'ai regardé à l'arrière et j'ai vu le docteur Liskinen me faire un signe pouce vers le haut. Laissez-moi prendre la place. Ok. J'ai rapidement posé ma main sur la porte et j'étais prêt à sortir du côté conducteur. Mais alors j'ai vu une vieille berline grinçante foncer droit sur nous et j'ai frissonné. C'était l'homme de tout à l'heure. Il nous suivait, il déplaçait vraiment vite. Vite, sors de là, il nous fonce dessus. La porte, elle ne veut pas s'ouvrir. Est-ce qu'elle s'était brisée en tapant dans les murs? J'ai attrapé Mao du cesse passager et j'ai roulé à l'extérieur. Dr. Leskinen a également roulé par la porte ouverte. Il restait moins d'une seconde avant l'impact. Si nous avions été juste un tout petit peu plus lents, on aurait été tués sur le coup. Je me suis relevé et j'ai tendu la main à Mao. Puis nous nous sommes dégagés de cette espèce de tas de ferraille méconnaissable qui avait dû être une voiture avant. Tout va bien? Merci. Les deux voitures s'étaient encastrées l'une dans l'autre. La berline de l'attaquant était complètement enfoncée dans la voiture que nous conduisions. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il ait survécu. Il n'y avait aucune marque de freinage sur le sol, ce qui voulait dire qu'il nous avait foncé dedans sans même freiner. J'ai frissonné. J'ai presque été tué. Peu importe, il faut contacter la police. J'étais sur le point de sortir mon téléphone quand les gardes de la sécurité sont arrivés et ont commencé à courir. Excusez-moi, vite, appelez la police. Les gardes de la sécurité ont acquiescé et ont appelé la police. Ah, ça fait mal. Je pouvais sentir une douleur pulsante sur le côté de ma tête. Un tir de pistolet m'avait frôlé. Je n'avais pas du tout ressenti la douleur pendant que je conduisais. Euh, J'ai craintivement posé ma main dessus et j'ai senti le sang commencer à couler de mes tempes sur mon visage. J'ai dégluti quand j'ai vu mes doigts pleins de sang. J'avais déjà vu Mayuri quand elle avait été touchée à la tête. Et j'avais vu aussi Kurisu quand je l'ai tué. Ces images ont envahi ma tête. Et j'ai vraiment eu du mal à rester debout. Tu es couvert de sang. Est-ce que t'as été touché? Mao est devenue toute pâle. Est-ce que c'est pas le pire endroit pour être touché? Il y a quelque chose appelé la, la super artère temporale ici. Laisse-moi voir. Je vais toucher un petit peu.
Liskinen a regardé à l'endroit de l'impact. Quand il m'a touché, j'ai ressenti encore plus de douleur, mais j'ai serré les dents pour supporter ça. C'est bon, t'as pas été trop gravement touché. Je suis soulagé. Utilise ça. Merci. J'ai pris le mouchoir qu'il m'offrait et je l'ai posé sur ma tempe. L'homme qui nous a attaqués là, c'était l'un des hommes du séminaire. Vraiment? Tu t'en souviens pas? C'est l'homme sur lequel t'as hurlé. Oh, c'est vrai. C'était comme s'il insultait Kurisu et j'ai hurlé objection sur lui. C'était cet homme. Est-ce que c'était sa manière de se venger de moi? Pas de chance. Bon, il répète ce que disait le mec, donc... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'il disait avant de nous tirer dessus. Est-ce qu'il parlait d'Amadeus? Je ne sais pas. Je pouvais très légèrement entendre les sirènes de police à cette distance. Les, les gardes de la sécurité de l'hôtel et du staff ont commencé à se rassembler. Et comment est-ce qu'on va expliquer ça? Eh ben, on va leur expliquer exactement ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, même si on sait pas exactement quoi. Et puis les yeux de Mao se sont élargis. Elle, le docteur Leskinen et toute la foule étaient en train de regarder à un endroit. J'ai regardé moi aussi. Et j'ai presque crié. Malédiction sur le monde. Certaines choses doivent se produire. Maudit soit la personne à qui elles arriveront. L'homme était sorti des débris de la berline, couvert de sang. Et puis il s'est tenu debout sur ses pieds. Il avait l'air d'un zombie. Toutes ses chairs, excepté, excepté celle qui retenait le pistolet, pointaient dans toutes les directions. Et je pouvais voir presque un os sortir de lui. Mon estomac a commencé à se retourner. Et à, et à chaque pas qu'il faisait vers nous, je pouvais voir ses organes vitaux. Il était couvert de sang et tout coulait par plein de trous. Mais il bougeait malgré tout vers nous comme s'il ne ressentait aucune douleur. C'était une vision de cauchemar que personne n'aurait jamais pu décrire. L'homme a pointé son arme sur le docteur Leskinen. Il devait être sur le point de mourir, car, car son bras semblait être trop lourd pour être maintenu en l'air, mais le docteur Leskinen semblait terrorisé, il semblait incapable de bouger.
Blasphème. Âme. Malédiction. Professeur, courez. Puis il y a eu un tir. Du sang a giclé de la tête de l'homme. Et son corps a été projeté en avant comme s'il avait été frappé par un camion. Il tombait sur le sol, tenant toujours son arme. Il a encore essayé d'aller vers l'avant, mais, mais bientôt il s'est arrêté et a totalement cessé de bouger. La foule a commencé à crier. Quoi? L'attaquant se fait tirer dessus. Est-ce qu'il s'est suicidé? Non, cette arme-là était vraiment différente des autres. Qui est là? Qui venait juste de tirer? J'ai regardé autour de moi. Je pouvais voir de nombreux policiers venir de l'entrée, mais aucun d'eux avait leurs armes dégainées. Et la foule n'était composée uniquement que de gardes de la sécurité et du personnel de l'hôtel. Je n'en voyais aucun tenir une arme. Donc qui avait tiré? Et d'où venait le tir? Et puis la manière dont elle avait emporté la tête de l'attaquant avec un seul tir. C'est pas n'importe qui pouvait faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, personne ne m'a répondu. Après ça, la police nous a emmenés pour un interrogatoire. On a été emmenés au poste de police et on a été interrogés jusqu'à ce qu'il soit tard dans la nuit. Le soleil était sur le point de se lever avec le temps qu'on avait passé. La police m'a ramené chez moi dans une voiture de patrouille. Dr Liskinen et Mao ont été ramenés à leur hôtel par la police à Wako. Donc on s'est séparés devant la station de police. Aucun de nous n'avait d'idée de pourquoi cet homme nous avait attaqués. Ok. Bon bah écoutez, ça va faire 30 minutes, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Un épisode, ma foi, ultra chargé en action, hein. Je vous l'avais dit, après l'épisode 12, mais là maintenant ça a vraiment, vraiment, vraiment commencé à bouger dans tous les sens. Ce qui, bien évidemment, n'est pas pour me déplaire. Voilà. Je m'excuse aussi un petit peu pour la qualité de la traduction pendant les dialogues. Notamment certains mots que je vais tout de suite aller voir parce que je suis pas certain à 100% de, on va dire, la fiabilité de ma traduction. Si vous voulez, je vous l'ai fait dans les grandes lignes, mais je pense que j'ai parlé de malédiction et de bénédiction. Je pense que c'est pas tout à fait ça la traduction exacte. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder maintenant. Et si c'est pas exactement la bonne traduction que je vous ai donnée, je ferai un micro rectificatif au début du prochain épisode. Bien que fondamentalement ça change pas grand chose à ce que disait l'homme pendant la discussion. Globalement, il en avait après eux à propos d'une histoire d'âme et d'hérésie. Donc directement par rapport à Amadeus, directement, voilà, ça faisait écho à ce qu'on avait déjà dit, hein. Comme quoi doter une machine d'une âme, c'est quelque chose qui implique énormément de choses au niveau de la religion. Et donc voilà, c'est ce qu'on a retrouvé ici dans ce dialogue. Cet homme complètement possédé par le diable, hein, là on peut le dire littéralement. Enfin, il a eu un accident de voiture en fonçant dans une bagnole, la bagnole incrustée dans l'autre bagnole, et il sort quand même vivant. Il arrive encore à faire quelques pas. À tirer.
jusqu'à ce qu'au final il soit touché à la tête par un tireur isolé dont on n'a pas l'identité encore. Et je vous laisse faire des hypothèses là-dessus d'ailleurs. Moi je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Même si c'est juste pour dire coucou, bah dites-moi coucou. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, à activer la cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Steins Gate Zero. C'était Clément. Bye.